Et il me dit, va pas trop vite. Je dis, ah ben ouais, forcément. De toute façon, je pourrais pas aller trop vite. Déjà là, j'en peux plus. Allez, c'est parti. Départ d'Upper Pisang, 6e jour. Il fait grand soleil. On a vu sur Annapurna 2. Je pense que ça va être une bonne journée. Donc ce matin j'ai bien déjeuné. J'ai même pris une galette en plus avec moi. Donc hop, là, on va traverser Upper Pisang. Je pense qu'on va prendre le même chemin que pour le monastère. Et on verra. C'est un joli petit village avec des petites pierres. Ouf. Ça commence fort. Ça y est, traversée du village terminé. Les villages entrées et sorties se matérialisent par des portes comme ça avec encore des moulins à prière. « 20 minutes de marche, sortie du village, et on se rend compte quand on a un étalon de la grandeur de ces montagnes. C'est-à-dire que là il y a toute la vallée, le village Upper Pisang où on était, le village Lower Pisang et l'Annapurna 2. Ça donne ça. Upper Pisang, Lower Pisang, avec là vraiment au centre de l'image le monastère, et voilà, l'Annapurna 2. Donc village Annapurna 2. Et encore, je le répète, hein, je pense pas qu'en vidéo ça rende comme sur le terrain. Alors je suis sur un petit sentier là, avec des pins, on croirait en Provence. Et en contrebas, il y a un joli petit lac vert, c'est magnifique. Objectif de la journée, là-bas. Je suis à 2 km. À force de m'arrêter pour prendre des photos, pour boire, je ne me la crève d'où. Les Martinez et Ivana ont tracé. Et bon, je pense que prochaine montée, je les rattrape.
Alors, je sais pas si on voit au loin, là il y a un trait qui monte. Voilà. J'espère que on va monter comme ça, tac 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 tac, je pense. Bon, 3 km et demi, c'est ça, c'est la montée de la mort qui tue. C'est là, on va zigzaguer comme ça là. Alors déjà il y a un pont. There is a bridge. Oh, nice. You have to... Et nous on va monter comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tac, 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 tac. Là on voit un gars qui est en train de monter. Yep. Là en plein centre de l'écran, il va pas très vite. Ah bah il est passé derrière. Allez, here we go. Alors on va prendre le pont, puis la montée. Je viens de croiser un guide serein, petite cigarette, et il me dit va pas trop vite. Je dis ah ben ouais forcément, de toute façon je pourrais pas aller trop vite. Déjà là j'en peux plus. Et lui, il se tirait sa petite cigarette. « 3600. Je crois que c'est le kilomètre le plus lent. 40 minutes pour faire un kilomètre. Ça monte en zigzag. Mais quand je vois la montée, je me dis qu'est-ce que je fous là? Mais quand je vois ça, je me dis putain, la chance que j'ai d'être là. Si on arrive en haut, quand j'arrive en haut, j'essaie de vous montrer tout. J'arrive sur 1 km. Arrivé de la montée de la mort, plus de 3600. Et one more step. Check, he did. On arrive, je redescends un peu hein, comme si il n'a pas marché. Hop, 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 hop. 2. Chemin, on arrive tout en bas là-bas. Du coup, tac tac, on est monté tout ça. On a la vue comme ça. Un peu de caféine.
Et on remonte. Allez, on va se boire un coca, reprendre quelques forces et repartir. Voilà, j'arrive de tout en bas, tout en bas. Petite pause terminée. Départ du village. Et apparemment on voit notre tracé. Donc, monter comme ça. On va aller plonger après. Derrière. Et toujours. Puis on a deux derrière. On a sorti la petite polaire parce qu'il fait un peu frisqué. Hein, surtout que beaucoup transpiré. Je vais pas attraper la mort. Il faut se couvrir. Alors le pont d'où on est parti. Donc on a monté tout ça en zigzag, hein, tac, tac, tac. Là, le village où on a fait une étape, on a suivi comme ça, hop, et on arrive là. Et après, on continue. C'est magnifique. On se rend pas compte quand on est en bas. Par contre, on se rend compte quand on est en haut. Ouf. Moins 6000. Putain, est-ce que c'est bon? Alors là, je pense qu'on a fait la moitié de la journée en termes de kilométrage. Donc on est à 3007 et quelques. Et maintenant c'est à 3005, donc maintenant ça devrait que redescendre, peut-être monter légèrement, redescendre un peu plus. Et là on arrive un ancien château des temps immémoriaux. En préparant le trek, je suis tombé sur un article qui parlait de ce château. Qui a été construit quand il y avait plusieurs royaumes au Népal. C'était pour contrôler un peu le passage dans la vallée. Et ici. Donc ça contrôlait là et de l'autre côté là-bas. Voilà. 3700. Donc l'objectif c'est par là-bas. On commence à avoir d'autres montagnes. Et là dans les nuages, il y a autre chose aussi. C'est waouh 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 waouh. Petite cabane. Merci. Hey. Allez. Montée neuf. Derrière, il va y avoir Ivana. En bas, là, dans la vallée, il y a un village. Ouais, on va continuer. Histoire de ne pas arriver trop tard non plus.
On est reparti dans la misère. Encore la pluie. Bon, c'est un petit crachat, c'est quand même équipé. Le truc qu'il y a, c'est qu'il y a 10 km jusqu'à Manang. Bon, c'est du plat descendant légèrement. 10 km. 3 km/h. C'est même 3 heures. Il s'en passer des choses en 3 heures. Je pense pas beaucoup filmer. J'ai rangé la caméra. Là, l'objectif, c'est de tracer. Bon, depuis le repas, j'ai pas trop filmé parce qu'on était en mode esquive de la pluie. Donc j'avais mis la caméra, je vais tout mis dans le sac. Et à 2 km, je pensais, je me disais, putain, c'est bien. Les 5 premiers kilomètres, il n'a pas replu. Et bim, petite averse. Donc là, on arrive sur Braga, qui était initialement mon étape d'arrivée d'aujourd'hui. Mais je vais continuer jusqu'à Manang, qui est à 20 minutes plus... Ouais, 20 minutes, une demi-heure après. Pour prendre un day off complet à Manang et faire une petite montée demain et une redescente pour maximiser l'acclimatation. Voilà. Sinon aujourd'hui, ça m'a fait une grosse journée d'à peu près 20 km. Avec la première partie, c'était pas de la randonnée, c'était d'escalade. Oh, donc, je vous reprends après. J'étais justement en train de me dire, c'est bien, il pleut pas. Il me reste 4 km. Et qu'est-ce qui se met à pleuvoir. Donc, j'ai rangé les bâtons. Je me suis abattu sous l'arbre. Je vais mettre ma capote. Et here we go. 2480 mètres. Allez, arrivé à Braga. Ouais, de chute de mon étape finale d'aujourd'hui. En théorie, on peut aller au Ice Lake d'ici, mais on va le faire de Manang. Là, je prends qu'une nuit, il n'y a que 2 nuits au même endroit. Et Manang, c'est un peu plus grand. Ouais, comme petit effort. Et alors, Manang. À gauche, c'est là où j'aurais dû aller demain, en partant de Kangar. Voilà Kansar et Chicho Base Camp. Mais comme il y a Manang, moi Manang. Ouh, il nous restait 20 minutes. Mais je pense que c'est plus intensif. Hein. Ça y est, on est arrivé à Manang. Oh. Welcome to Manang. Maintenant le plan, c'est de trouver un hôtel. On était en train de se dire qu'on allait peut-être faire les bourgeois et prendre une chambre avec une douche à l'intérieur. On va voir, on va négocier ça. Hein, on va faire la Marseillaise. On va dire, oh, on va prendre 2 nuits, 2 chambres. Voilà. Bon, allez, on en parle dans 5 minutes. Hein. Welcome in Manang. Oh, we have laundry service. Oh, en tout cas, je
crois que tous les rushs que j'ai pris, je suis essoufflé. C'est pas possible. Mec, zéro endurance. Ouais, je disais. En même temps, je suis à 10 000 mètres. Normal que j'ai le souffle coupé. Oh, un algène. Maybe you can buy some gear. We ask here. Namaste. Because we see some familiar faces. Yes. So we get to negotiate. Okay. Only common room. Ok. Ah, comment non. C'est pas là bon, c'est que des dortoirs ici. J'ai envie de dormir tout nu moi. C'est bon, on a trouvé la chambre. Du coup, ça a négocié comme un chien de la casse. Donc, pour une chambre de 3, c'est-à-dire j'ai un lit double, un lit simple pour poser mon bordel, une salle de bain avec les toilettes. Au début, elle en voulait combien 1000 par nuit. Donc ça faisait 2000. Comment dire Comment dire qu'on va payer 200 par nuit, donc 400 pour les 2 jours. C'est un bon prix. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout défaire, aller prendre une douche, se mettre en tenue et kiffer un peu. Alors. Dimanche 1er mai. Alors c'est mon jour off à Manang. Il est quasiment midi. Donc j'ai bien dormi. Je crois que je suis resté au lit jusqu'à 10h, un truc comme ça. Après je suis allé déjeuner et tout ça. Et je suis en train de me dire, je vais peut-être changer mes plans. C'est-à-dire que c'est couvert, c'est nuageux, mais là je ne me vois pas rester toute l'après-midi là à rien faire. Donc je me dis que peut-être je vais reprendre le trek et partir sur Kangskar, qui est sur la route du Chilicho Lake et qui est à seulement 5 km d'ici. Donc comme ça j'arrive dans l'après-midi et ça me fait marcher un peu aujourd'hui parce que rester voilà toute la journée là, j'ai fait le tour du village une fois, 2 fois, c'est bon, une fois que j'ai fait tous les magasins, j'ai pas écumé tous les bars non plus. Donc c'est peut-être ça le plan d'aujourd'hui, enfin de cet après-midi. Du coup si je fais ça, je serai plus qu'à 10 km du base camp et à 15 du lac. Donc est-ce que demain je ferai pas Kangskar le lac, retour au base camp et après reprendre mon itinéraire classique. Donc je vais voir comment ça se passe parce que là il pleuviote, enfin, c'est un petit crachat. Donc ou alors tout simplement je reste sur mon plan initial, hein. Je me mets un film, je reste vraiment cool. Voilà. Bon, la suite au prochain épisode. Bon, au final, je suis resté ici. Il a pas spécialement plu, il a un peu des petits crachats. Mais ouais, je pense que c'était mieux de prendre une vraie journée off
Du coup, je suis allé manger tranquillou. Martinez et Liva sont venus me rejoindre. On est parti faire une photo. Ensuite, on est parti boire un cappuccino. Et après le cappuccino, qu'est-ce qu'on allait faire? Il y a tous les jours à 3h, il y a comment ça s'appelle? L'association de sauvetage himalayenne, quelque chose comme ça. Je mettrai une photo de leur logo. Qui font des conférences pour expliquer un peu le mal des montagnes, comment l'appréhender, comment le traiter, etc. C'était super intéressant. Du coup, j'ai acheté un patch, un badge. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? On a pris la saturation. Donc en saturation, je suis à 85. Je dis, putain, 85, je suis mort en fait. Il dit non, non, mais à cette altitude, 85, c'est tout à fait normal. Donc, à 3500 mètres d'altitude, 85 de SPO2, c'est bon. Voilà, donc du coup, on va se reposer encore un peu. On va aller manger. Moi, j'ai revu mes plans pour demain, du coup. Donc, j'en ai parlé aux Lituaniens et peut-être qu'ils vont venir avec moi sur le Chilicho. Voilà, quoi dire de plus? Peut-être que je prendrai la caméra quand on ira manger. On fera des rushs tous ensemble. Et voilà. Sur ce, à tout à l'heure. Bon, au final, j'ai pas pris la caméra pour aller manger. Parce qu'on a mangé vite fait. On a bien fait nos plans. Du coup, demain, lever 6h, déjeuner 6h45, départ 7h pour le Chilicho Base Camp, pour essayer d'avoir des chambres, parce qu'apparemment il n'y en a pas beaucoup, bien qu'il me semble qu'ils en aient ouvert un deuxième Base Camp. Donc moi, j'ai pris ma douche ce soir, j'ai commencé à ranger toutes mes affaires pour que demain matin, je me lève, go. Voilà, quoi dire de plus? Comme il fait un peu frais que demain matin, je vais mettre mes habits. La technique, c'est de les mettre au pied. Donc comme ça, il y a la chaleur du corps qui chauffe les vêtements. Et quand je vais les mettre sur moi, ils ne seront pas glacés et fresh so fresh. Sur ce, je vais au lit. Et puis à demain pour de nouvelles aventures. En espérant que le temps soit avec nous. Aujourd'hui, ça peut être terrible. Heureusement que c'était le day off. Voilà. Tchuss.